Ils prennent leur envol comme des aigles. Et ils courent sans se fatiguer et ils marchent aussi. Je ne sais plus si c'est par rapport à marcher, qu'est-ce qu'il dit? J'aime bien ce passage. Je vais quand même vous le lire comme ça. Ésaïe 40, verset 29 au verset 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent, bel et bien. Verset 31, mais ceux qui espèrent, d'autres versions, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas. Ils courent et ne se lassent pas et ils marchent et ne se fatiguent pas. Oh, le symbole de la force divine, la vigueur spirituelle. Et comme je disais dans ma prière, comme Élisée a dit à cette femme qui était veuve d'un certain prophète dont on ne connaît pas l'histoire, et Élisée lui dit, rentre chez toi, ferme ta porte et remplis les récipients. Rentre chez toi, ferme ta porte et remplis les récipients. Jésus dit, lorsque tu pries, ferme ta porte. Oh, c'est dans l'intimité que nous sommes remplis, dans le lieu secret. Voilà pourquoi Jésus pouvait se lever tôt le matin pour avoir ce moment concentré, ce moment calme avec le Père. Et aujourd'hui, tous, on reconnaît qu'après le travail, ou avant d'aller au travail, on a tous besoin de ce moment calme, où il n'y a pas de bruit. Et bienvenue si Anne-Marie, Marie-Josée, vous êtes les seuls, et Tatiana aussi qui est en ligne, vous êtes les seuls à pouvoir nous donner des expériences, de nous raconter comment c'était lorsque vous êtes devenus parents. Comment ça a changé. Les bruits des enfants quand ils grandissent, on n'en peut rien, ils sont enfants, c'est dans leur nature, c'est leur période. Et par moments, on a toujours cette phrase où quand ils dorment, ouf, c'est bien, on est content. Pourquoi? Parce qu'il y a ce moment de repos, il y a ce moment de calme. Et Jésus aimait se retrouver ce temps loin des tumultes, loin de toute la foule qui le pressait. Il aimait ce moment personnel avec le Père. Et je vous encourage aussi, si vous êtes de ceux qui se lèvent tôt, si vous êtes de ceux qui aiment aussi se retirer, et j'aime bien la Bible dit, Jésus se retira dans un lieu désert où il pouvait prier. Oh, aujourd'hui, ça peut être semblable à celui qui coupe, qui met son téléphone en mode silencieux pendant 10 minutes. Il met son téléphone en mode silencieux. Il reste dans sa voiture. Je ne sais pas s'il est assis sur le siège avant ou arrière, posé, en train de méditer, de se donner un moment avec le Seigneur. Je veux continuer le message que j'ai apporté la dernière fois. C'est le mercredi 12. Nous sommes le dimanche 20. Donc, il y a à peu près 8 jours. Donc, c'était il y a une semaine. Une semaine, un peu plus. Ah non, c'était le dimanche 12 plutôt. Donc, il y a... une semaine. Ah oui, c'est vrai. Une semaine. Une semaine. Donc, c'était dimanche 13. Hein? C'est ça? Ouais, dimanche 13. Donc, j'ai fait une erreur. J'avais parlé sur l'importance du jeûne et de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. J'avais commencé le message le mercredi de la semaine dernière. Et j'avais parlé le mercredi de l'accès première importance, c'est l'accès permanent et éternel à Dieu. Et si vous vous rappelez, c'était le mercredi où j'avais parlé de l'accès permanent et éternel à Dieu, et on avait vu Luc chapitre 10, versets 38 à 40.
Et le dimanche, du coup, j'avais parlé du deuxième point qui était la connaissance intime de Dieu. Et je pense que l'accès permanent, tous les points que je veux vous donner, ils sont... En fait, ils vont ensemble, ok? L'un n'est pas plus important que l'autre. C'est pour cela, même quand quelqu'un peut rentrer en prière, il recherche à recevoir l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Il veut que son caractère, les fruits de l'Esprit se développent un peu plus. Il désire, par exemple, que les dons du Saint-Esprit se manifestent. Il prie, par exemple, pour la conversion d'une personne. Vous allez voir qu'il y a toujours un élément central. Personne ne peut sortir d'un moment intime, ou je veux dire, se met en prière sans qu'il puisse connaître le Dieu auquel il s'adresse. Impossible. Et je suis même prêt à dire que c'est la première chose que Dieu nous donne. Pendant que je suis en train de prier pour la conversion de ma sœur, je prie, je pleure, je jeûne. Et le meilleur cadeau avant de pouvoir voir la conversion de ma sœur, c'est Dieu. C'est Dieu que je veux rencontrer. C'est Dieu qui va se faire connaître. Ou je dirais, je vais connaître Dieu tellement profondément. Et après, j'aurai comme si une vision plus claire de la situation de ma sœur. Inévitable. Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Car sa venue est semblable à l'aurore. Sa venue est semblable à l'aurore, le début de la matinée. Puisque là nous sommes pratiquement à la période de l'hiver, le matin ça commence un peu tard, 7h30, c'est 7h20 par là 7h45. Ouais, 7h45. Mais quand c'est l'été, aux alentours de 6h10, 6h20, 5 heures, on commence à voir le soleil qui se lève. Ok, si vous êtes des habitués de randonnée, vous vous levez tôt et puis vous allez marcher. Donc la première clé, je dis l'accès, le premier point, l'accès permanent éternel à Dieu. Deuxièmement, la connaissance intime. Et je dis quand notre vie de prière grandit, notre connaissance de Dieu est profonde. En effet, les points de l'importance de la prière et le jeûne dans la vie d'un chrétien. Et je disais, quand notre vie de prière grandit, notre connaissance de Dieu est profonde, et en effet, l'intimité qui est générée par la prière, la prière permet à ce que l'intimité, la proximité avec Dieu puisse grandir. Je vais continuer et pouvoir terminer. Donc, je dis premier point, l'accès permanent à Dieu. Deuxième point, la connaissance intime. Troisième point, l'importance de la prière. C'est que des fois, on oublie ou on ne pense pas toujours la prière ou par la vie de prière, notre amour pour Dieu grandit. Aimer Dieu comme il se doit et surtout comme Dieu le veut. Moins je prie, moins mon amour pour Dieu je vais le ressentir. Et encore, surtout, ressentir l'amour de Dieu pour moi. Parce que c'est l'amour de Dieu pour moi qui fait que je puisse l'aimer encore. Lisez 1 Jean. 1 Jean nous dit quoi? Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Dieu est un vrai gentleman. Le premier qui a commencé à nous draguer. Le premier qui a commencé à nous baratiner. Le premier qui a fait le pas. Et d'ailleurs, vous savez, le livre du prophète Osée, c'est le livre dans l'Ancien Testament du prophète Osée, c'est le livre de l'Ancien Testament qui parle de l'amour. Et dans l'histoire, quand vous lisez les 3 premiers chapitres, il y en a, je crois, 12 ou 14 dans Osée. Les 3 premiers chapitres nous présentent comment Dieu, il donne le message prophétique en s'inspirant de la vie du prophète. Et c'est dans ce livre-là que le prophète va épouser une prostituée. Et le message prophétique qui est montré là, c'est que nous, ou le peuple d'Israël, dans le contexte du livre, sont comme
est comme une prostituée. Et maintenant, Dieu dit au prophète, va épouser une prostituée. Et c'est l'image, en fait, on montre là comment Dieu, dans son amour, il vient vers nous. Et l'image, la prostitution dans le sens spirituel, c'est le côté idolâtre. Okay? Lorsque le cœur du peuple est éloigné de Dieu ou choisissent autre chose que Dieu. Dieu prend la place de Dieu dans le cœur du peuple est occupée par autre chose. Voilà l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire simplement se prosterner devant la statuette, mais c'est avoir quelque chose qui prend la place, qui pèse. Lorsque l'on doit faire le choix entre ça et Dieu, on sent que la balance est en train d'aller vers cette chose-là. Voilà l'idolâtrie. Et l'image maintenant, la prostitution est semblable à ça, ou je dirais l'idolâtrie est semblable à la prostitution. Et Dieu est cela. Mais ce qui est beau, il a un cœur compatissant. Il a un cœur compatissant. On voit dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, et maintenant encore plus dans le chapitre 3, il dit, tu vas aimer cette femme. Quoi? Moi? Moi? Non. Mais lui, il est venu nous aimer. Et 1 Jean nous dit, nous savons qu'il nous a aimés le premier. Dieu est à l'initiative. Et c'est parce qu'il a répandu son amour que maintenant nous aussi on peut le lui donner. Inversement, impossible, impossible. Qui peut aimer Dieu si Dieu n'est pas l'auteur, il n'est pas l'initiateur? Personne, personne, je vous assure, personne. Et quand notre amour grandit, c'est parce qu'il nous aide. Il est en train de nous communiquer quelque chose pour qu'on puisse. C'est un peu... C'est beau, non? En même temps bizarre, mais en même temps c'est la grâce, en même temps c'est lui. Par la vie de prière, par la prière, ce qui ressort aussi, c'est cet amour pour Dieu. Maintenant, regardez, au fait, cet amour grandit par le fait que l'on passe du temps avec lui. On s'assoit, on discute, on échange. Nous sommes en train de répondre. Et je vous assure, lorsque vous êtes sincère, il y a une chose que Dieu aime, la sincérité de cœur. Dieu préfère encore quelqu'un qui se plaint devant lui, il est sincère, que quelqu'un qui ne se plaint pas, mais qui murmure. Non, Dieu aime les gens sincères. Franchement, Seigneur, je ne comprends pas. Soit tu me dis, tu me montres comment tu fais, mais moi, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais derrière cette chose-là, ce que la personne cherche à comprendre, elle veut découvrir quelque chose. Et Dieu aime des gens comme ça. Quand cette sincérité attend, cette sincérité recherche, cette sincérité est prête à recevoir un retour, Dieu va répondre. Mais quand il y a une sincérité qui se plaint, d'ailleurs si tu ne fais pas, franchement moi je vais te laisser, hein. Moi je vais retourner dans le monde, hein. Ah tu sais en plus comment j'étais, hein. Ah franchement tu crois que en disant ça Dieu va se dire, oh non, reste. Oh non, ne pars pas. Et encore. Ce qui est beau, c'est que, vous savez, imaginez, il est là, il est dans la pièce avec toi, il regarde. Il te regarde. Après, t'as fini. En plus, vous savez, quand vous discutez avec quelqu'un qui se prend la tête, tu lui dis, t'as fini? Il va dire, mais alors quoi? Quand vous discutez avec quelqu'un et tu... Bon, ça nous arrive. Bon, c'est bon? Mais oui, oh, mais c'est ce que je veux te dire. Ah non, franchement. Et là, la personne se plaint. On a toutes les raisons de se plaindre. Mais maintenant, en fait, il ne faudrait pas que derrière les plaintes, que ça soit comme des murmures, comme le cas de Nombre chapitre 12, je pense, les frères de Moïse, Aaron et Myriam. Il faudrait plutôt, quand on pose des questions à Dieu, qu'on s'attende. En fait, qu'on se mette dans une situation où je sais que je ne peux pas te comprendre. Mais je sais aussi que tu as disposé et que tu es disposé pour me permettre de te comprendre.
Vous voyez un peu? La Bible dit clairement, Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8, que les voies de Dieu sont au-dessus. Personne. Je vous prêche Dieu sur la base de ce qui est déjà donné. Premier élément. Deuxième élément, une petite partie de ma vie chrétienne, l'expérience, les témoignages. Troisième élément, l'action souveraine, présente de l'Esprit pendant que je suis en train de vous donner. Trois éléments, si je peux dire, importantes, qui nous permet de créer un environnement où chacun peut appréhender Dieu. Sinon, c'est mort. Rien du tout. Vous voyez un peu? Nous avons la parole, les histoires, les gens qui ont vécu des choses avec Dieu, ils ont eu une vie avec Dieu. Premier élément qui nous permet de comprendre. Deuxième élément, mon témoignage. Et pendant que je parle de mon témoignage, vous aussi, vous avez un certain témoignage du passé avec Dieu. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, présentement. Et c'est d'ailleurs même l'un des éléments, le plus important, qui est le témoignage précis, présent. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire pendant que je suis en train de vous parler ou pendant que vous êtes en train d'écouter? Et ces trois éléments-là basiques nous permettent de pouvoir saisir, créer un environnement de connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Paul, il pouvait prier pour le peuple d'Éphèse en disant qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. Matthieu 22, verset 37, Jésus dit clairement le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais où cet amour va grandir? Cet amour grandit par la prière et avec la prière. L'amour pour Dieu naît puisque nous passons du temps avec lui. De la même manière, mon amour pour Barbara a commencé quand j'ai passé beaucoup du temps avec elle, en discutant, en échangeant, en parlant des témoignages. Pour cela, quand on aura un peu plus de jeunes dans l'église, il faudra faire attention. Quand les jeunes, ils passent beaucoup de temps ensemble et tout ça, c'est bien, ils s'entendent bien. Derrière la bonne entente, va peut-être naître quelque chose. On ne va pas empêcher que l'amour naisse parmi les jeunes, mais par contre, il faudrait simplement créer le cadre de sainteté, pour que les gens ne soient pas exposés à des mauvaises choses. Mais c'est comme ça. Et l'amitié ensemble naît comment? Parce que on discute, on passe du temps, on apprend à se connaître et c'est pareil. Et la prière aussi, c'est apprendre à connaître Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous êtes en train de dire, Seigneur, je te prie pour ceci, je te prie pour cela. Et après, tu prends ta Bible, tu penses, tu comprends. Ouais, tout ça, en fait, c'est ce moment-là, en fait, c'est passer du temps avec Dieu, échanger avec lui et apprendre à le connaître. Et du coup, c'est là que vous voyez maintenant beaucoup de choses générées. Pendant que tu es en train de t'adresser, un jour comme ça, tu sens comme une expérience nouvelle, une expérience particulière, comme si quelqu'un a chuchoté dans ton oreille. Mais c'est bizarre, pasteur, j'étais en train de prier. Pendant que je m'adressais à Dieu, j'ai senti comme une voix m'a dit. Ah bon, tu l'as senti? Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai senti une voix. Ou je ne sais pas, j'étais en train d'adorer. Et là, j'ai dit, Jésus, je t'aime. Et pendant que je disais, Jésus, je t'aime, juste après, les larmes sont descendues. Mais je t'assure, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'est bizarre. C'était des larmes de joie. On dirait que Dieu était là, à côté. Et pendant que je pleurais de joie. Vous voyez? Pourquoi? Il était dans un lieu secret. Dans ce lieu secret, il s'est approché avec la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Et puisqu'il savait qu'il s'adressait à Dieu, oh, le mystère de Dieu. Le mystère de la prière. Le mystère de ce lieu secret. Le mystère de ce lieu intime. On ne peut pas toujours l'expliquer. Mais il faut être là-bas et laisser Dieu vous l'apprendre. Je vous envoie dans ce lieu-là et laissez Dieu être le tuteur. Le tuteur qui vous apprendra lui-même. Il va vous enseigner lui-même. Et c'est pour cela que vous pouvez voir des gens, vous avez l'impression qu'il connaît Dieu. On dirait qu'il a le 06 de Dieu, quoi. Lui et Dieu, ils communiquent par WhatsApp, quoi. On a l'impression qu'il a le WhatsApp de Dieu. Non. C'est parce qu'il a passé des moments intimes avec
avec lui. Quatrième point, par la prière, on est fortifié en Dieu par la révélation qui en découle. Je reprends, par la prière, on est fortifié en Dieu. Oh, des fois, je vous sentais simplement, vous vous levez comme ça, vous avez bien dormi, mais vous avez l'impression de ne pas être frais, dans le sens spirituel, de ne pas avoir la motivation ou juste... Non, c'est vrai. Surtout quand par exemple, je prends la semaine de prière d'ailleurs, la semaine de prière du mois de décembre, notez-les dans votre agenda, la semaine de prière du mois de décembre, ça sera la semaine du lundi 12. Oh, ne ratez pas. Ne ratez pas, ça va être explosif. Ça va être explosif. Je suis déjà en préparation morale. Ça va être explosif. Aïe, waouh. Et du coup, je disais, vous vous réveillez comme ça, pas d'entrain bizarre, ou des fois ça peut être spirituel, des fois aussi juste inexpliqué, Trop manger le soir, Moi, si je mange beaucoup la veille, la nuit, je transpire. Ok, vous avez, ou sinon vous avez un chat, comme nous ce matin, le chat est venu nous réveiller à 7h10, au moment où on devait se lever à 8h, donc du coup, on perd 40 minutes. On s'est couché un tout petit peu tard. Bon, voilà. Bon, on ne s'est pas réveillé en colère. Mais voilà, vous partez au boulot à 6h, le chat vous réveille à 5h30. Il prend de l'avance. Et du coup, ça vous met peut-être mal à l'aise et tout. Bon, bref, il y a plusieurs raisons. Et par moments aussi, on peut sentir l'être intérieur. On peut sentir l'être intérieur comme en baisse d'énergie. Et de fois aussi, quand vous vivez un moment intense avec Dieu, vous sentez que l'être intérieur est revigoré. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? Et ce que j'aime maintenant avec la prière, c'est que ça nous permet au fait de maintenir un peu ce stade, comme une drogue. C'est cette drogue-là, ce sentiment où je sens toujours que il y a un cap, il y a une jauge qui est toujours assez haute. Et je nous encourage tous, au fait, à rechercher cette jauge-là, de la présence, de ce sentiment intérieur. Et comment est-ce que ça vient? Ça vient par la pratique, par la persévérance, par la confiance, par les moments que vous passez avec Dieu. Et aussi par cet élément, ce langage de prière qui est la prière en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Oh, ce que j'aime avec la prière en langue, c'est que ça travaille l'intérieur. On est fortifié. On est fortifié. On est vraiment, vraiment, vraiment fortifié. Je vais vous raconter, une fois, je préparais la réunion de mercredi, j'avais mon après-midi, et en quittant le boulot, j'avais comme, je ne sais pas qu'est-ce qui était passé, mais j'étais vraiment un peu, pas fébrile, pas dans le sens de la santé, mais ça, comme le moral, la motivation, et pourtant, je devais prêcher le soir. Et je ne voulais pas simplement prêcher, mais je voulais aussi recevoir, entendre Dieu. Vous savez, par moment, vous pouvez vous dire, c'est pas grave, j'ai toujours été haut, aujourd'hui, c'est pas grave si je suis bas. En fait, ce n'est pas... j'ai envie de dire, ne dramatisons pas. C'est vrai, on ne peut pas toujours être haut. Mais maintenant, pensez aussi, et c'est là maintenant que ça peut être une clé pour vous. Imaginez en fait que je me dis, moi, je ne peux pas être toujours haut. C'est normal, je suis humain. D'ailleurs, ça ne sera pas toujours comme ça. Ok? Mais par contre, puisque ça ne sera pas toujours comme ça, mais je sais que j'ai Dieu pour pouvoir m'aider, ce que je veux faire, comprenant ma faiblesse. Je ne veux pas rester dans ma faiblesse, je vais faire appel toujours à Dieu. Lorsque je sens comme si une petite baisse, d'ailleurs dans les voitures, qu'est-ce que l'on a? Quand votre essence commence à aller vers la fin, vous avez la petite partie rouge là qui est le R, c'est quoi? En réserve. Lorsque vous sentez que vous commencez à utiliser les réserves de votre vie avec Dieu, vous avez besoin d'aller à la pompe. Maintenant, si je suis bas, et ce jour-là, Marie aussi est bas, ce jour-là, Lancelot est bas, Rodrigo est bas, et puis elle est basse. Ok? Tu es assis sur une chaise basse. Ok? Rodrigo aussi est bas.
Et maintenant, Marie-Josée qui a un problème, elle vient à l'église avec l'espoir que Dieu puisse écouter ses prières. Dieu va écouter et répondre à ses prières au travers de qui? Vous voyez un peu? C'est là maintenant qu'on se dit, oui, Seigneur, je ne peux pas toujours être haut, mais je ne peux pas non plus rester ici parce que je ne sais pas. Je ne peux pas rester dans cet état parce que je ne sais pas l'attente de Anne-Marie. Je ne sais pas l'attente de Lancelot. Ainsi, je prie et je dis, Seigneur, fortifie-moi. C'est pour cela que je vous avais dit il y a 2 semaines, soyons cette église où quand les gens viennent, ils viennent trouver Dieu. Et ça commence par cette préparation intérieure. Ça commence par cette humilité intérieure où, j'ai l'impression que je me suis pas réveillé comme hier, bien que j'avais la motivation de pouvoir faire 3 jours, 1 semaine de prière. J'ai senti le premier jour j'étais haut, le deuxième jour un peu bas, le 3e jour encore un peu plus bas que le premier jour. Mais Seigneur, je persévère et je te prie de pouvoir m'aider à arriver à ce niveau du premier jour, même plus. Vous voyez? Je sais que ça peut arriver, mais quand je vois ce stade-là, je ne reste pas là. C'est là que je prie maintenant. C'est là que je demande de l'aide à Dieu. Quand j'ai remarqué, je demande de l'aide à Dieu, afin que je sois aussi une bénédiction pour quelqu'un. Et c'est là maintenant, quand on veut être une bénédiction pour quelqu'un, c'est là qu'on devient des chrétiens responsables. On ne devient pas des chrétiens pleurnichants qui veulent simplement attendre le pasteur. Pendant que vous attendez le pasteur il a passé 4 heures de travail le matin. Quand il rentre, 2h30 de prière et écrire le message. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé, s'il avait un enfant, il s'est occupé de l'enfant, il a pris la voiture, 1 heure, il vient à l'église et il te donne une parole de connaissance, tu es content. Mais pourtant, lui aussi, ce jour-là, peut-être qu'il a connu la même chose que toi. Vous voyez un peu? Ce n'est pas une remarque. Mais c'est au fait, juste attirer notre attention pour dire, mais j'aimerais moi aussi, comme la dernière fois, Anne-Marie me donne une pensée. Ça nous fait du bien. Je viens avec une parole authentique. Alessandra me donne une parole authentique. Et là, je me rends compte que cette parole, c'était la réflexion que j'avais pendant que je roulais. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez dire, mais cette coïncidence, elle est spirituelle. Cette coïncidence, elle me fait du bien. Vous ne pensez pas que vous aurez le sourire. Vous venez là pendant que Marie est en train de chanter, vous sentez que toute la fatigue que vous aviez est en train de partir. Vous ne pensez pas que la prochaine fois, vous aurez envie de revenir à l'église? En fait, c'est ça. Là où Dieu est. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, 2 ou 3, sont assemblés, il est présent parmi eux. Il est présent parmi eux. Alors j'aimerais que moi aussi, j'aimerais être une bénédiction pour quelqu'un. Pendant que Tatiana est en train de prier en langue, et je sens qu'elle reçoit une parole en langue pour quelqu'un. Et cette personne, c'était la première fois qu'elle venait parmi nous. Qu'est-ce qu'elle va dire? Comme Paul, Dieu est avec vous. Aussi simple que ça. Et la prochaine fois, elle voudra revenir parce que ça l'a marqué. Non, ou vous l'avez marqué, ou simplement elle s'est sentie encouragée par Dieu au travers de vous. Et ça, c'est la meilleure des choses. Je me suis senti encouragé. Et du coup, ce qui est bien, c'est que quand la personne est encouragée, cette personne, elle va aussi prier pour vous. Elle va prier pour vous. Et la prochaine fois qu'elle vient, la dernière fois je t'ai venu, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu, pourquoi? Parce que tu l'avais fait du bien. Et naturellement, quand quelqu'un nous fait du bien, on veut s'attacher. Voilà pourquoi, puisque Dieu nous fait du bien, on veut s'attacher à lui. Vous voyez? Et je nous encourage à relever ce défi, à nous approcher de Dieu, à se dire, Seigneur, aide-moi aujourd'hui d'être une bénédiction. Aide-moi, parle-moi pour le pasteur, parle-moi pour Jean-Marc, parle-moi pour Lancelot, parle-moi, donne-moi une parole d'encouragement. Des fois, la parole d'encouragement, ça peut être une parole spirituelle, mais ça peut être aussi un conseil de la vie. Un conseil sage. Aimer Dieu comme il se doit et surtout comme il veut. 4e, j'ai parlé de fortifier par la révélation qui en découle. 5e,
Grandir dans l'autorité que nous avons en Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Luc chapitre 4, verset 14 à 18. Luc 4, verset 14 à 18 nous parle de Jésus qui ressort de son temps de jeûne. Et il est dit quoi? Quand vous... Regardez avec moi, je veux vous le lire. Luc chapitre 4, verset 14 à 18. Regardez, il est dit à partir du verset 12. Je lis à partir du verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc c'est la dernière tentation que le diable a fait à Jésus. Le verset 13, il est dit, après avoir achevé de le tenter. Waouh! On dirait qu'il était en train de construire sa tentation, quoi. Achever. C'est très important le verbe ici. Après avoir achevé le plan de l'ennemi, achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Le verset 14, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il retourna avec la puissance de l'Esprit. D'où venait cette force spirituelle? Parce qu'il venait de passer un temps avec le Seigneur. Mais surtout, parce qu'il avait aussi, dans ce moment, été vainqueur de la tentation. Cinquièmement, je dis, par la prière, notre autorité en Jésus, l'autorité que nous avons en lui, grandit. Notre autorité que nous avons en lui grandit. Quelqu'un veut donner l'image de, je ne sais pas si c'est Rodrigo qui me racontait par rapport à un livre qu'il avait lu, qui parlait de l'autorité du croyant. Je crois que c'est ça. Ce serviteur de Dieu, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Kenneth Hagin, parlait d'une expérience ou une vision qu'il avait eue sur le diable, que Dieu lui a enseigné. Il voyait comme un singe. J'essaie de le faire un peu, voilà, il voyait comme un singe, et ce singe-là, dans la vision, dans le rêve, il a dit, allez, va-t'en. Et le singe continue à le suivre. Oh, mais va-t'en. Non, il continue à le suivre. Et après, allez, va-t'en. Et il est parti. Et, je ne sais pas si en se réveillant du songe, l'homme de Dieu, il a compris que Dieu l'a enseigné l'autorité du croyant, comme lorsque vous avez un chien. Allez, je vais prendre le nom d'un chien que je connais au travail. Il s'appelle Bob, c'est la mascotte. Il est tellement mignon. Vous dites, allez Bob, va-t'en. Allez Bob. Et aussi c'est le chat, il vous fait ça et tout. Mais quand vous dites, allez, quitte, je ne veux pas te voir ici. Et là, il part. Et il a dit, pareil, notre autorité, de fois on s'adresse au diable comme si on veut qu'il continue avec nous. L'intensité, la fermeté de notre foi aussi peuvent se voir par rapport à la manière dont on s'adresse à l'ennemi, on s'adresse aux situations. Je te donne de partir, toi démon, pars. Et vous savez, dans la délivrance, l'ennemi, le diable, les démons, ils sont toujours... Ils résistent, ils prennent le coup, mais ils restent là. Mais quand on est ferme, quand on sait qu'on a l'autorité, et je vous assure, j'aimerais nous dire, notre autorité, elle ne descend pas. Non, l'autorité est là. Maintenant, c'est l'intensité de la manifestation de notre autorité qui varie maintenant avec notre connaissance de Dieu. Plus notre connaissance de Dieu, notre confiance en lui grandit, vous allez voir que vous n'allez plus tergiverser. Vous n'aurez plus de doutes. Vous n'aurez plus de doutes. Et ça serait décisif. Et la foi, c'est être ferme sur ce que l'on attend. Et ce que l'on attend, c'est parce que Dieu l'a déjà fait et il l'a déjà dit. Voilà pourquoi j'ai entendu je crois que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit qu'il a entendu Dieu, il doute. Bon,
J'ai trouvé cette phrase en même temps dure, mais en même temps vraie, mais en même temps, on peut toujours apporter des petites nuances. Mais l'idée, en fait, c'est que si vraiment c'est Dieu qui a dit, si vraiment Dieu, il est puissant, pourquoi moi je vais douter? Vous voyez? Par la prière, notre autorité grandit. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et la Bible dit clairement que Jésus, sortant de ce lieu de jeûne, il avait l'autorité. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et l'autorité, la confiance, la fermeté, vous la sentez. Et je nous encourage et je prie pour vous que dans vos moments de prière, que le Saint-Esprit vous fasse ressentir par la foi en Dieu cette autorité, cette fermeté de dire, oh Seigneur, cette décision, quand je réfléchis, je sens quelque chose de bizarre. Cette situation, quand j'y réfléchis, je sens qu'elle est bizarre. Alors Seigneur, tu ne m'as peut-être pas ouvert les yeux sur tout, mais, je reste ferme. Je reste ferme, alors je dis fini. Avec moi, fini. L'ennemi, les yo-yo dans mon humeur, fini. Fini, alors fini. Seigneur, aujourd'hui j'ai l'impression que je me sens pas bien, mais j'avais dit hier fini. Seigneur, hier j'avais dit fini, donc je ne discute pas pour me poser la question pourquoi aujourd'hui je me sens comme ça et pourtant je priais hier. Mais l'ennemi, il va vouloir venir encore. La Bible dit quoi? Jusqu'à une prochaine occasion. Le diable est parti. Jésus était victorieux, mais il était revenu. Vous savez quand le diable est revenu? Il est revenu à travers Pierre. Jésus avait dit quoi? Arrière de moi, Satan. Et encore plus tard, il est revenu à travers Judas. Sixièmement, donc, premièrement, j'ai dit l'accès permanent et éternel à Dieu. Deuxièmement, j'ai dit la connaissance intime de Dieu. Troisièmement, par la prière, on apprend à aimer Dieu où notre amour de Dieu grandit. Quatrièmement, j'ai dit que nous sommes fortifiés par la révélation, la compréhension qui découle de la prière dans le lieu de prière. Cinquièmement, notre autorité grandit. Ok? Vous allez voir, certaines personnes manifestent plus facilement de l'autorité. Non, ce n'est pas qu'ils sont plus grands que vous et tout. Non, juste leur connaissance de Dieu a grandi. C'est ce qui fait ils ne blaguent pas. Ils savent, ils connaissent. Sixièmement, nous sommes fortifiés dans notre identité en Jésus-Christ. Ça, je pense que c'est l'un des points puissants. Notre filiation avec Jésus. Pendant que nous sommes en train de c'est un fils qui s'adresse à son papa. C'est un enfant de Dieu. Il n'est pas simplement chrétien. Non, il est enfant de Dieu. Il est adopté de Dieu. Il appartient à Dieu. Il porte l'identité de Dieu. Mon papa est décédé il y a 9 ans et demi. Ma mère est là. J'ai ma maman. Ma maman. C'est ma maman. Avec toute la beauté. Je peux faire l'enfant avec elle. Oh, est-ce qu'on peut faire l'enfant avec Dieu? Mais des enfants matures. Des enfants qui connaissent à qui ils appartiennent. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'identité de Dieu. En Christ, j'ai une position. Et ces choses-là, on les reçoit. On est affermi dedans. En fait, ça devient évident. Barbara me disait quelque chose par rapport à ce qu'on a remarqué, vous savez, quand on prie dans le domaine de la délivrance, quand certains esprits partent, les gens, ils ont l'impression de ressentir l'amour de Dieu pour eux. Ils ont l'impression de sentir comme plus de liberté dans leur filiation avec Jésus. Mais pourtant, ils venaient à l'église, ils comprenaient la parole et tout, mais là, on dirait que c'est beau, c'est nouveau, comme quelqu'un qui a mangé un plat gastronomique, quoi. Ouais, vous savez, une pâte carbonara gastronomique ou une bolognaise. Bon, je vais arrêter, là, il va être midi. Vous voyez? La filiation. Et
Vous savez, lisez avec moi Paul. Regardez ce que Paul dit. Regardez ce que Paul dit. Regardez ce que Paul dit qui est vraiment puissant. Et je pense que ça va nous encourager dans la prière. Voilà pourquoi il pouvait dire, Paul lui-même, dans le chapitre 3, le verset 20. On va d'abord lire le chapitre 2, le verset 11. Éphésiens, excusez-moi, merci. Éphésiens chapitre 2, le verset 11. Je suis en train de pouvoir chuter. Je le fais doucement. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 11. Et l'apôtre Paul. J'ai dit que la prière nous fortifie dans notre identité de fils de Dieu. Personne ne pourra vous le ravir. Et d'ailleurs, le diable nous ment tellement pour nous faire comprendre, croire qu'on va nous le ravir. Mais posez-vous la question, si quelqu'un vous ravit votre identité de fils de Dieu, cela veut dire que cette personne a le pouvoir de pouvoir le prendre dans les mains de Dieu. Mais maintenant, comment c'est logique si Dieu dit qu'il est tout puissant? Donc celui qui va vouloir vous ravir votre identité, il est plus puissant. Jésus a dit, quand un royaume est divisé, ça veut dire c'est que tu peux venir rentrer dans ce royaume-là et battre l'homme fort. Vous savez, quand vous voulez affaiblir quelqu'un, et quand vous voyez que la personne a beaucoup d'assurance, qu'est-ce que vous faites? Vous lui mettez dans une situation où la personne va vous chercher à ce qu'elle perde ses repères. Elle perd. Quand vous sentez qu'elle a beaucoup d'assurance sur telle chose, vous allez l'apporter des mensonges pour qu'elle commence à douter, parce que vous savez que par le doute, vous affaiblissez sa force, sa confiance. Et l'ennemi, il procède pareil. Il va amener le doute, parce que le doute, en fait, il ne va pas nous ravir. Mais par contre, il va déstabiliser les fondements. Il va simplement déstabiliser. Mais il ne nous le prend pas. Il ne nous le prend pas. Il déstabilise. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 4, plutôt Actes 14, le verset 2, que les disciples parlaient avec l'assurance. Et Dieu accomplissait leurs paroles. La foi, c'est l'assurance. En Dieu, l'assurance. L'assurance. Et regardez ce que Paul dit. Souvenez-vous donc, Éphésiens chapitre 2, verset 11. Souvenez-vous donc ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là, dans votre vie passée, sans Christ. Puisque vous étiez sans Christ, donc vous n'étiez pas convertis, vous étiez privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, j'aime Paul, il ne les a pas laissés dans le doute. Il a dit, mais maintenant, notez bien la différence entre autrefois et maintenant. Autrefois, mais maintenant. Et quand on grandit dans la vie de prière, on passe aussi ce stade où je sens que autrefois, je pouvais sortir d'un moment de prière et ne pas avoir la conviction que Dieu m'a écouté. Mais maintenant, maintenant lorsque je prie, je sais qu'il y a des choses qui se passent. Je ne les ai pas encore vues. Je me laisse simplement le temps de le voir. J'accorde simplement à ma vue le temps de pouvoir voir le processus, mais je sais qu'il y a des choses qui ont commencé, parce que ces choses n'ont pas commencé dans la vue. Ces choses commencent spirituellement. Pour cela, on a prié samedi que nos yeux spirituels s'ouvrent, que l'on voit. Quand on a vu spirituellement, on attend. Quand on les a vus spirituellement, on attend. Regardez comment ça se passe. Quand vous voyez, vous êtes en train de prier et tout, vous êtes dans l'atmosphère et vous commencez à détecter que cette personne, elle a des manifestations démoniaques. Puisque vous savez au fait que, c'est mon autorité, l'atmosphère est chargée, le Saint-Esprit a dit, il montre que, ils veulent partir. Puisque je les ai vus, je donne l'ordre. Je donne l'ordre de partir. J'ai vu. C'est pour cela que Dieu pouvait dire à Abraham, dans Genèse, chapitre 15, je crois, qu'est-ce que tu as vu lorsque tu as regardé?
Parce que ce que l'on peut voir, on peut avoir la foi. Et dans le monde spirituel, ou simplement dans la foi en Dieu, la vue, la vision spirituelle est très importante. Très, très, très importante. Très importante. Je nous encourage à prier jusqu'à voir. Ça veut dire quoi? Jusqu'à sentir dans nos tripes. À sentir vraiment dans nos tripes. Et vous savez, vous pouvez sortir d'un moment de prière, vous sentez que l'exaucement est là. Quand vous sortez, vous passez dans la journée, vous sentez que vous avez perdu cela. Oh, dites-le, reviens ici, marche avec moi. Marche avec moi, marche avec moi. Oh, je reprends encore mon temps de prière. La dernière semaine du mois d'octobre, pendant que je priais, je me suis réveillé d'ailleurs en début novembre, je crois le 1er ou le 2, je me réveille dans la nuit, comme si quelqu'un me disait « Symphonie de gloire ». Vous réveillez comme si on vous a parlé. Le 31, lundi 31, j'étais en train de prier, puisque c'était les vacances et tout, j'étais à la maison. Et là, pendant que je prie, le Saint-Esprit dépose cette pensée dans le cœur, festival de l'Esprit. J'ai commencé à répéter ce que je suis en train d'entendre, festival de l'Esprit. Et j'ai commencé à déclarer cela. Voilà la puissance du prophétique. Quand on a reçu, on libère. Ah, quand on a reçu quelque chose, on la déclare, on la confesse. Quand on a reçu quelque chose, on la confesse. Et depuis le 31 octobre, je déclare au milieu de nous, dans la ville de Poitiers, festival de l'Esprit, symphonie de gloire. Il y a peut-être encore rien dans la mesure de ce que Dieu veut faire, mais pour être en accord avec ce que Dieu a libéré dans l'atmosphère, il faut le dire, le proclamer. Le proclamer. Ah, yes. Le confesser. Confessez les paroles que vous avez reçues. Méditer la parole de Dieu de manière silencieuse, c'est très bien. Mais de fois aussi, pendant que vous êtes dans votre lieu de prière, vous proclamez, vous lisez à haute voix. Vous lisez à haute voix. Vous permettez au mur de sentir la gloire, la puissance. Vous êtes en train de permettre à vos organes, vous permettez à votre être, à votre âme, vous confessez ces paroles. Si je dis à Marie, « Waouh, tu as très bien chanté », elle sera contente, elle a entendu, ça fait quelque chose. À combien plus forte raison on proclame la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu. Ça, le parfum du Saint-Esprit. Nous sommes en train de le saupoudrer, de le répandre dans le lieu où nous sommes. Quelle parole as-tu entendue? Ne te lasse pas de le répéter. Et je sais maintenant, à chaque fois que je suis en train de le répéter, on dirait que je cherche à percevoir quelque chose, mais en même temps, je n'ai pas encore touché, mais en même temps, je sens que quand je le dis, je l'avais écouté. Oui, un peu, c'est bizarre. Hein? Tu l'avais écouté, tu sais que tu l'avais entendu, mais je le dis quand même. Alléluia. Fortifié dans notre identité de fils de Dieu. Par la prière. La prière fait asseoir notre identité en Christ. Je vais terminer pour nous donner le dernier point. Pendant que nous prions, nous recevons la force pour résister aux tentations. C'est pas toujours les tentations de manière, tout ce qui est lié à la sexualité, au péché de tout ce qui est sexuel. Non, toutes diverses formes de tentations. Hier, on avait une incompréhension avec Barbara. C'est pas vraiment pris la tête, voilà. Il y avait une incompréhension. C'était léger. Mais il y avait quelque chose d'un peu de pesant dans l'atmosphère. Je sors. Et là, dans la voiture, je sais, des fois quand on se prend la tête, vous avez passé un peu la barre. Mais là aussi, je sentais que je n'avais pas passé la barre où j'étais tellement énervé. Non, j'étais juste... mais c'était pas non plus en harmonie avec ma femme. Et donc, je pars récupérer le truc pour le piano. Et je me suis dit, je vais aller me balader. Et pendant que j'allais me balader, j'étais en train de prier en langue, du coup. Et pendant que je priais en langue, je sais pas, une situation entre moi et elle est revenue dans ma tête. Et ça m'a fait rire. Et pendant que je rigolais, je sentais comme si je l'aimais encore. Je sentais que je l'aimais encore, du coup.
Du coup, là, je sentais que dirait, la colère, elle a fait... Elle est partie. Et maintenant, ce qui se passait, je dis, ah, mais Seigneur, est-ce que c'est parce que j'étais en train de prier en langue que tu m'as fait ça? Mais j'ai trouvé ça, vous savez, j'ai directement fait le lien entre le parler en langue et Dieu, dans le parler en langue et Dieu et la situation. Vous voyez? Pendant que vous vous approchez de Dieu, il est là, mais il sait que ton cœur est lourd par rapport à une telle personne. Il dit, bon, écoute, on va travailler déjà ça. Et là, je suis allé, j'ai passé un très bon moment, et quand je suis venu, je lui ai dit, et on a rigolé un peu, et puis voilà, la situation, elle a changé. Résister aux diverses tentations. Des fois, ça peut être des impulsions bizarres, des pensées bizarres. Des fois, ça peut aussi être de colère intérieure. Là où des fois, peut-être, vous ne maîtrisez pas. La prière nous permet à résister. Par la prière, on est comme poli. Ouais, on devient des pierres polies. Nous nous frottons à Dieu en sa présence. Et comme l'argile et le potier, il y a ce modelage. Et des fois aussi, vous pouvez remarquer, plus vous commencez à vous approcher de Dieu, vous devenez très, très, très irritable. Le bon côté, c'est que les choses sont en train de ressortir. En fait, c'est ça. Les choses sont en train de ressortir. C'est ça le bon côté. Les choses sont en train de ressortir. Ils sont mis à nu pour que vous puissiez maintenant vous en débarrasser. Et ça, c'est le fruit de celui qui a vraiment été avec Dieu dans la sincérité. Il voit, oh. Tu lui dis, j'ignorais tout ça. Ben, écoute, maintenant que tu es proche de moi, il y a ma lumière qui t'affecte. Vous voyez? Et aussi, le bon côté aussi, commencez à écouter Dieu. La paix, la joie. Et puisque maintenant vous voyez ces choses-là en vous, Dieu vous dit, on va travailler pour apaiser ça, pour diminuer ça, pour régler tout ça. Et vous commencez, quand vous le voyez, vous commencez à avoir la force d'éviter. Avant, il fallait que vous entrez dedans, hein, comme dans la voiture, je lui rentre dedans. Mais maintenant, vous commencez à éviter. Vous passez l'accélérateur, vous baissez, deuxième, la personne, hein, le conducteur, il a été un peu brusque, mais voilà, vous l'avez vu venir, vous avez réglé tranquillement. Vous savez, le matin, des fois quand je vais au boulot, je double des fois les gens et tout ça, et des fois, la manière dont je calcule, des fois, c'est pas bien. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui a doublé aussi comme ça, et paf, j'ai klaxonné. Pendant que j'ai klaxonné, Dieu m'a dit, et toi? Ah oui, c'est vrai. Et directement, en fait, je me suis dit, c'est ce que je fais aux autres. Et ouais, du coup, je l'ai vu. Je l'ai vu que, ok. Et maintenant, ce qui est passé, c'est que je dis, ok, ben ouais. C'est vrai que après, je me suis dit, mais quand même, je calcule bien, moi. Mais, j'ai dit, ouais. Directement, ça m'a fait penser à ça, ok. Ouais, écoute, on va régler la prochaine fois. La prochaine fois, je ne vais peut-être pas klaxonner pour dire, moi aussi, je peux. Mais si je dis, oh non, mais putain! Alors, désolé, il est sorti. Et, bon, c'est un truc ça. Donc voilà, les bénéfices de la prière. On peut en dire beaucoup de choses. Mais je crois que tout ça, ça se règle, ça se travaille pendant l'exercice de la prière. Là où Dieu nous change, là où Dieu nous transforme. Je m'arrête.